Doit-on laver les fruits? Bonjour à tous, ici Cédric et dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée dans mon programme d'accompagnement qui s'appelle Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner. Et la question c'est: doit-on laver les fruits? Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai créé un programme d'accompagnement sur 15 jours qui s'appelle Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner. Ce programme vous aide à améliorer votre niveau d'énergie, vous permet d'avoir la pêche, de bien démarrer vos journées et est centré principalement sur l'élaboration de petits déjeuners toniques et énergétiques qui vous permettent de bien démarrer la journée et d'avoir la forme et l'énergie toute la matinée jusqu'au repas du midi. Et à l'intérieur de mon programme Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner, je donne énormément de recettes de petits déjeuners composés principalement avec une base de fruits. D'où cette question qui m'a été posée dans le programme, c'est: doit-on laver les fruits? Avant de répondre à la question si on doit laver les fruits, je vais d'abord donner la précision que cette vidéo s'applique aux fruits et aux légumes si vous mangez la peau. Donc c'est une vidéo qui va s'appliquer pour les fruits à partir du moment où vous mangez la peau, ou pour les légumes à partir du moment où vous mangez la peau, puisque dans mon programme Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner, je vous donne les bases pour bien démarrer votre journée avec un petit déjeuner sain et énergétique. Et une fois que vous avez ces bases, vous pouvez transposer les connaissances acquises dans Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner à l'ensemble de vos repas. Donc cette vidéo s'applique également aux légumes à partir du moment où vous allez manger la peau des légumes. Alors dans un premier temps, je vais répondre à la question: pourquoi laver les fruits? Donc la raison est simple, vous lavez les fruits à partir du moment où vous allez consommer leur peau pour plusieurs raisons. Ça peut être éviter les germes, éviter les bactéries, éviter les insectes et autres parasites qui viendront se fixer sur les fruits ou les légumes, mais ça peut être également pour retirer la poussière ou rincer les pesticides. Alors la deuxième question c'est: est-ce que ça s'applique aux légumes bio puisqu'ils n'ont pas de pesticides? La réponse est doublement oui, ça s'applique d'autant plus aux légumes bio puisque les légumes bio auront plus de chances d'avoir des germes, des bactéries, des insectes, des parasites dessus étant donné qu'ils n'ont pas eu les traitements par pesticides. Généralement, les fruits qui sont pas du jardin et qui ne sont pas bio ont été rincés de pesticides. Donc pour ce qui est non bio, vous allez éviter tout ce qui est parasites et bactéries sur ces fruits-là. Ce sera plus pour rincer les pesticides. En revanche, à partir du moment où c'est du bio, il va falloir rincer et enlever tout ce qui pourra être germes, bactéries, parasites, insectes sur les fruits et les légumes. Donc bien sûr que laver vos fruits à partir du moment où vous mangez la peau ou vos légumes, ça s'applique sur le bio. Alors on va voir comment laver les fruits. Vous allez voir, c'est très rapide. Il vous suffit d'avoir de l'eau et un petit peu de vinaigre d'alcool blanc, donc comme ceci. Ça c'est du vinaigre d'alcool blanc, donc je vais vous montrer la bouteille. Ça se trouve très facilement dans tous les supermarchés. Vous allez en trouver au rayon à côté des huiles généralement. Au rayon huile, vous allez trouver tout ce qui est vinaigre et vinaigre d'alcool. Ça coûte extrêmement pas cher et c'est ça qui va vous permettre de laver vos fruits et ça dure très longtemps. Donc une toute petite quantité de vinaigre d'alcool dans un bol avec de l'eau suffit à laver les fruits. Alors je vais vous montrer comment faire avec les abricots qui se trouvent derrière moi. Donc les abricots, on mange la peau. Il y a aussi d'autres fruits sur lesquels on mange la peau. Là c'est l'été, donc je pense notamment aux cerises également, à tout ce qui va être fraises. À partir du moment où vous mangez la peau, vous avez les fruits de cette façon-là. Le plus simple, parce que le vinaigre d'alcool ça peut vous attaquer les mains, c'est d'utiliser un récipient, donc un saladier ou un petit pot. Prenez un récipient de la contenance de vos fruits ou de vos légumes que vous allez tremper dedans. Vous allez mettre les fruits. Vous allez rajouter une petite goutte de vinaigre d'alcool dessus. Et après, vous allez tout simplement mettre les fruits dans de l'eau. Donc là, vos fruits se lavent avec le vinaigre d'alcool. Vous pouvez tourner les fruits, mais généralement, vous les laissez tremper comme ça 30 secondes environ. C'est bien important de ne pas poser le bol et de ne pas partir ailleurs et de revenir après récupérer vos fruits. Pourquoi? Parce que plus vous allez attendre et plus vos fruits vont détremper dans l'eau avec le vinaigre d'alcool,
et plus ils vont perdre les vitamines ou les minéraux qu'ils contiennent. Donc ça marche également avec les légumes. Le lavage doit être rapide, une trentaine de secondes, ça suffit. Là, vous faites une première eau avec du vinaigre d'alcool. Si vraiment les fruits sont très sales, ou les légumes, par exemple, je pense à tout ce qui va être de la salade, des fois il y a de la terre, vous pouvez faire 2 lavages. Des fois vous voyez des insectes qui ressortent, dans ces cas-là vous faites 2 lavages avec le vinaigre d'alcool, et après vous faites toujours 2 rinçages une fois que c'est fait. Donc là, j'ai laissé tremper une trentaine de secondes, je vide mon eau, je refais couler uniquement de l'eau, puisque là les fruits sont assez propres. Je fais un petit rinçage comme ça, premier rinçage à l'eau douce, toujours froide. Quand vous mettez de l'eau, il faut que ça soit toujours de l'eau froide et non pas de l'eau chaude. Premier rinçage, rapide. Et deuxième rinçage, également très rapide. L'objectif quand vous lavez vos fruits, c'est de les manger tout de suite après. Si vous ne les mangez pas tout de suite après et que vous les lavez par anticipation, pensez à les sécher, puisque l'eau qui va être rajoutée dans les fruits peut les détériorer, les faire pourrir. Donc pensez à laver vos fruits au moment où vous les mangez. Vous faites ce lavage très rapidement en utilisant le vinaigre d'alcool et l'eau. Et moi je vous recommande de le mettre dans un récipient, que ce soit un saladier, un petit bol. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous allez prendre le fruit et que vous allez le rincer au vinaigre d'alcool, déjà vous mettez plus de vinaigre d'alcool, ça ne va pas rincer entièrement le fruit, ça va vous attaquer les mains, ça utilise plus d'eau. Donc utilisez toujours un récipient en veillant bien à ne pas laisser tremper vos fruits ou vos légumes trop longtemps dans le récipient. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux préparer les recettes qui vous sont communiquées dans Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner. Et si vous êtes intéressé pour découvrir une série de recettes qui vous donnent la pêche, qui vous apportent de l'énergie, qui vous hydratent, qui vous apportent les vitamines, les minéraux, les nutriments à votre corps pour bien démarrer la journée sans vous fatiguer, je vous invite à aller voir la page du descriptif de mon programme Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner et à rejoindre le programme. Donc vous allez retrouver la page pour rejoindre et voir en détail ce que vous permet Tonus et Vitalité dès le petit déjeuner. Le lien se trouve dans la description en dessous de cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui vous donne la pêche. Prenez soin de vous.